Et à un moment, on va me présenter une coiffeuse en me disant « voilà votre fille ». Et là, c'est pas que c'est un choc, c'est que c'est un deuil. Le deuil de tout ce que j'ai imaginé, de tout ce que je savais de la maternité. En fait, quelques jours après Noël, dans la nuit du 27 au 28 décembre, je me réveille avec des douleurs au ventre terribles. Je réveille ma mère et je dis à ma mère « donne-moi du Doliprane, j'ai très mal au ventre ». Et ma mère avait un avantage énorme par rapport à moi, c'est qu'elle avait déjà été maman. Et elle me regarde et elle me dit « tu n'as pas mal au ventre, tu contractes ». Et elle appelle le SAMU en disant « ma fille est en train d'accoucher ». Et donc je me rappelle de me retrouver dans une salle d'accouchement et je fais n'importe quoi. J'ai pas pris de cours de préparation à l'accouchement, je sais pas respirer, je sais pas ce qui m'attend et puis j'ai très peur parce qu'il y a tellement de sang. Quand tout d'un coup un médecin va me dire « écoutez, votre bébé est trop petit pour supporter un accouchement difficile », je me ressaisis. En 3 poussées, cet enfant est là. Je ne vais pas la toucher, je ne vais pas l'embrasser. Je ne sais même pas à ce moment-là si c'est une fille ou un petit garçon. Et il y a un médecin qui attend dans le couloir. Et il va partir avec cet enfant, je ne sais pas où à ce moment-là. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver en fait. Donc c'est très traumatisant. Et en fait, je vais aller dans une chambre, on va me demander de me reposer. Je comprends pas ce qu'on me demande, je veux pas me reposer en fait. Je veux savoir si mon enfant est vivant. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ou pas? Et ça encore, je le comprends avec beaucoup de recul, mais sur le moment, je suis dans une colère folle. Il n'y a aucun pédiatre qui peut dire par téléphone à des parents « c'est bon, on a intubé votre enfant, il va bien, on le surveille » pour ensuite lui annoncer 1 heure après que cet enfant est mort. Donc en fait, on préfère ne pas donner d'informations plutôt que donner une information qui pourrait donner de l'espoir et ensuite la douche froide. Donc finalement, on va se mettre d'accord sur un véhicule médicalisé. Je vais partir en ambulance, je vais arriver à Chambéry en fin de journée. Je pense que quand je vais ouvrir la porte, je vais avoir un berceau avec un bébé à l'intérieur et qu'enfin, je vais rencontrer ma fille. Mais parce que ce sont des images d'Épinal en fait. Et quand j'ouvre cette porte et que c'est juste une chambre sommaire d'hôpital, qu'il n'y a ni berceau ni bébé, l'angoisse reprend et je me dis mais en fait si elle n'est pas là, c'est qu'elle est morte. Et à un moment, on va me présenter une coiffeuse en me disant voilà votre fille. Elle est nue. Elle a des capteurs partout sur elle. Elle a un masque énorme sur le visage qui est en fait un masque d'intubation parce que sans ça, elle ne peut pas respirer. Elle est reliée à une quantité de machines, des machines qui vont surveiller sa fréquence cardiaque, des machines qui vont la nourrir via une sonde gastrique. Et évidemment, je ne vais pas pouvoir la sortir de sa couveuse, je ne vais pas pouvoir l'embrasser. Et je vais la première fois glisser mes mains dans sa couveuse via des gants, via du plastique. Et ça va durer pendant très longtemps puisque Garance, son prénom, elle va pas bien du tout. On a des arrêts respiratoires, des arrêts cardiaques en série, on a de la réanimation. Donc en tout, c'est un enfant qui aura fait 7 semaines et demie d'hôpital. Et quand on vous dit définitivement, c'est bon, elle va rentrer chez elle, à la maison, c'est un moment qui est extrêmement angoissant. Parce que tout d'un coup, ce rôle de maman, j'allais devoir me l'approprier à 100%. J'avais plus un joker où je pouvais sonner sur une alarme et appeler une infirmière ou un médecin à chaque angoisse. Tout ce par quoi je venais de passer était tellement récent, frais et tellement fragile. J'avais côtoyé la mort de plus près que je n'arrivais pas à me dire que ça y est, la page allait être tournée. Et ça a mis des mois pour la tourner. J'avais très envie en fait qu'on puisse parler de ce sujet de la façon la plus naturelle possible et de lever le voile sur le sujet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était de rendre hommage aux gens qui m'ont accompagnée pendant ce parcours, de rendre hommage aux femmes qui donnent leur lait dans les lactariums, aux médecins puéricultrices de ce pays. Et ils détestent ça, ils sont d'une humilité folle, ils répondent toujours très humblement « je n'ai fait que mon métier ». Et bien moi, votre métier a permis à mes 3 enfants de vivre et d'être la maman que je suis aujourd'hui. Donc je n'ai aucun mot assez fort pour vous dire merci.